Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales, donc maths complémentaires. Alors, c'est vrai que normalement c'est un point qu'on aborde en maths complémentaires, mais je vais quand même aussi le mettre pour les spécialités, puisque très souvent vous avez des sujets en fait qui tombent sur cette partie de cours, donc à savoir les suites arithmético-géométriques. Alors oui, troisième mode de suite que vous devez connaître au lycée, c'est les suites arithmético-géométriques qu'on appelle comme aussi parfois sur les profs de maths, des suites affines. Ok. Alors, pour former une suite arithmético, donc voilà, ça c'est pour les suites arithmétiques, enfin ça c'est pour ce que nous allons aborder. Donc suite arithmético-géométrique, c'est un troisième mode de suite que nous allons aborder. Et donc en fait, une suite arithmético-géométrique, comme son nom l'indique, c'est un mélange entre une suite géométrique et une suite arithmétique. Ok. Alors, bon là vous allez entendre beaucoup le mot suite arithmético-géométrique, c'est pour ça que je le donne comme ça. Mais quand vous allez aller dans le supérieur, souvent vous entendrez parler de suite affine en fait, c'est la même chose. Et donc une suite affine, une suite arithmético-géométrique, on va définir de la façon suivante, donc par récurrence, c'est-à-dire un plus 1 est égal donc a fois un plus b, avec a et b donc des nombres réels. Ok, a et b là à chaque fois ils appartiennent à R, à grand R du coup. Et donc les nombres a et b ce sont les coefficients, et donc on va comme ça pouvoir. Et donc là, comme vous voyez, on a un mélange en fait entre suite arithmétique et suite géométrique, rien que de la façon dont je la définis, parce que je reconnais un peu une définition de suite géométrique. Donc un plus 1 c'est a fois un. Donc c'est un peu la définition de suite géométrique, puisque pour passer d'un terme à sens suivant, il faut juste que je multiplie par a. Mais en même temps, je reconnais la définition d'une suite arithmétique. Parce que suite arithmétique, je sais que je dois passer, pour passer d'un terme à son suivant, j'ajoute toujours le même nombre. Ok. Bon. Donc voilà, là on vient de former ce qu'on appelle une suite arithmético-géométrique. Une suite arithmético-géométrique, donc là c'est le cas général. Je vais vous donner d'autres cas qu'on appelle triviaux. En fait, c'est des cas qu'on ne va pas étudier en général quand on parlera de suite arithmético-géométrique. Donc là, remarque, donc différents cas. Si A égale 0, alors donc on a la chose suivante, un égale un plus 1 égale B. Autrement dit, donc un est constante. Ok, c'est la suite constante. Première chose. Deuxième cas possible, deuxième cas de figure, si A égale 1, alors dans ce cas, qu'est-ce que j'ai? Alors donc j'ai un plus 1, qui s'écrit de la façon suivante. Une fois un, donc un directement, plus B. Tiens, un plus B, je reconnais ici une suite arithmétique. Donc un est arithmétique, et donc la raison R, elle vaut B. Et troisième cas, donc si, cette fois-ci, B égale 0, alors un plus 1 égale A fois un, et donc d'une suite géométrique, cette fois-ci de raison A. Donc un est géométrique de raison A. Ok, donc de raison Q égale A. Voilà, donc ça ce sont les différents cas pour étudier une suite arithmético-géométrique. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour sur ce genre de suite, un petit peu particulière, je vous l'avoue, comme je viens de le préciser dès le départ. Et donc ils vont au départ vous sembler un peu difficile, mais en réalité, c'est tout ce que vous devez savoir en termes de définition sur ces suites. Donc il n'y a pas un million de propriétés après là-dessus. Le reste, ça va être de la manipulation. Puisque en effet, pour ce genre de suite, on va être amené notamment à déterminer l'expression de la suite. Ok, l'expression implicite de la suite. Parce que là, ce qui est casse-pied, c'est qu'on a du un plus 1 en fonction de un. Et nous, on va vouloir l'expression explicite. Donc là, je vais vous donner la méthode générale. Ok, elle marche vraiment dans tous les cas. Elle fonctionne super bien. Donc là, avec ça, on n'a pas de souci. Si vous l'appliquez vraiment dans tous les cas, vous allez y arriver. Vraiment. Et donc, je vais vous la donner. Alors, attention. Là, je vous donne un exemple de suite arithmético-géométrique, peut-être pour que vous puissiez visualiser. Je prends un suite un plus 1 égale 5 fois un plus 2. Bon, là, on est bien près d'une suite arithmético-géométrique avec A égale 5 et si B égale 2. Ok, mais attention, si je prends la même suite, mais j'applique la fonction racine carrée, donc un plus 1, c'est racine carrée de 5 fois un plus 2. Attention, là, je ne suis plus dans la suite arithmético-géométrique parce que comme j'ai appliqué la racine carrée, c'est mort. Ok, ça peut être la même façon d'étudier cette suite. Je précise parce que des fois, dans les exos, on aime bien vous faire des pièges comme ça. Donc, faut pas tomber dedans. Ok, let's go. Maintenant, on a tout ce qu'il nous faut. Donc, du coup, je vous donne la méthode. La méthode, on va l'appliquer. Donc, la méthode, ça va pour permettre de trouver un en fonction
de n. Et donc, ça va être la formule explicite. Tout d'abord, première étape, et bah tout simplement, on résout une équation. En fait, on va résoudre ax plus b, où justement, ax, en fait, ça correspond donc à cette expression-là, a fois un plus b. Et donc, le x va remplacer, le x, en fait, il remplace le un. Ok? Donc, ici, on résout ax plus b, où x est l'inconnu. Et donc, la solution que l'on va trouver, ok, ça va correspondre à ce qu'on appelle le point fixe, ok. Donc là, ici, ça va me permettre de rechercher le point fixe. Le point fixe de cette fonction-là, ok. Donc, de f qui associe à tout réel x ax plus b, ok. Et donc, ici, L, c'est l'unique solution de l'équation. On va la noter L, ok. C'est l'unique point fixe de notre fonction et donc l'unique solution de cette équation-là. Ok, donc l'unique solution de ax plus b égale x est donc l'unique point fixe. Donc en réalité, depuis la seconde, parfois dans certains exos, on vous emmène à chercher des points fixes. Là, je vais vous le tracer graphiquement pour que vous puissiez visualiser un peu la chose. Donc on a une courbe, enfin on a un repère plutôt. Je vous trace la courbe représentative de la fonction f. Tu peux faire comme ça, voilà. Donc ça, y. Enfin là, ici, donc on a la courbe de la fonction f, donc c'est f, tout simplement. La droite d'équation y égale x, donc à peu près cette formule-là. C'est bien vous la représenter. Bon, voilà, c'est juste pour vous montrer un peu les choses. Donc ici, delta d'équation y égale x. Bon, en fait, là, le seul point fixe que vous avez, donc le point qui va couper à la fois la courbe représentative de fonction f et la droite d'équation y égale x, et bien ici, c'est un point fixe. Alors, ici, là, on parle dans le cas où on résout ax plus b, dans le cas d'une fonction affine. Donc, dans le cas d'une fonction affine, vous avez un point fixe, un seul. Dans le cas, par exemple, des fonctions du second degré, on peut en avoir deux. Et on peut même en avoir plusieurs. Donc là, pareil, là, c'est plus du tout programme de terminale. Pour le coup, c'est le programme de bac plus 1. Donc là, pour ceux qui sont intéressés, on pourrait voir, en fait, il y a un certain nombre de manipulations à faire dans le cas où on peut avoir plusieurs points fixes. Là, dans ce cas-là, ce ne sera pas exactement la même manipulation. Bon, une fois que j'ai recherché donc mon point fixe, deuxième idée, ça va être donc de poser une suite, ok. Donc, on va poser, on pose Vn est égal, donc la suite précédente, donc Un moins le point fixe, ok. Donc, on pose Vn qui est égal à Un moins le point fixe, et donc, l'étape qui va suivre, on montre que Un est géométrique. Donc là, pareil, que Vn plutôt est géométrique. Ok, donc là, pareil, on passe par la suite auxiliaire, qui sera donc Un moins le réel, donc moins le point fixe, et donc on va montrer qu'elle est géométrique. Là, pareil, c'est toujours la même chose. Pour le coup, ça sera même plus simple parce que le L, c'est vous qui l'aurez trouvé. Et donc là, tout sera dans l'énoncé, il faudra bidouiller vraiment la formule. Ok, voilà. Enfin, donc, troisième chose, une fois qu'on a montré que la suite est géométrique, donc on va exprimer les deux choses. Donc on exprime deux choses, Vn, pardon, tout d'abord en fonction de n, puis Un en fonction de n. Parce que oui, en effet, quand vous avez montré que la suite est géométrique, vous allez obtenir une relation du style Vn plus 1 égale donc un nombre, donc A multiplié par Vn. Ok. Et après, à partir de ça, donc on rebascule avec nos formules de Brogniart. Enfin, tout d'abord, donc on calcule le premier terme. Ensuite, avec nos formules de Brogniart, on donne l'expression de Vn en fonction de n, puis celle de Vn en fonction de n, en partant de cette relation. Donc voilà, ça c'est tout pour les suites arithmético-géométriques. Après, ce qu'on peut vous demander, c'est d'étudier la limite et le sens de variation. Donc là, on fera deux petits exos vraiment d'application pure afin que vous puissiez vous entraîner sur cette notion de suite arithmético-géométrique. Ok, voilà, donc sur ce, ça va de la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bon à toi en mathématiques et en sciences.